Vous êtes venu au stade à quelle heure ce jour, madame? Hein? Vous êtes venu au stade à quelle heure? Je suis sortie parce que le matin d'abord, il y avait eu de la pluie, ça pleuvait un peu. On est attendu vers 6h, 7h. 7h qu'on a quitté à la maison avec ma cousine et on est sorti pour venir sur la route. On a vu la foule, après nous avons marché avec eux. C'est à 7h, 8h, 8h et quelques. On était passé même en cours de route. Il y avait les cars qui disaient que il y avait certains qui étaient dans le car, les bûches blanches, qui disaient de monter dans le car. Nous, on a dit non, parce qu'il avait des maillots Chelsea. Même ces gens-là frappaient au stade, ceux qui ont des maillots Chelsea là. C'est comme ça que je suis venue. On a trouvé Tcheboro arrêté avec ses gardes. Ce jour, est-ce que vous avez pu identifier ceux qui vous ont fait tout ce que vous venez de narrer là? Oui, on a... Bon, c'est leur nom en parlant, parce que les deux là, on a tout fait pour faire sortir leur visage, on n'a pas pu. Bon, peut-être ceux qui ont filmé ont cassé le visage, ceux qui filmaient. Parce que moi, lorsque j'étais chez moi, j'étais assis, c'est comme ça que j'ai vu ma photo. Et là où je me suis cassé, le frère de ce dernier m'a expliqué que, ah, madame, ta photo, tes images sont sorties. Je n'avais même pas cru. Bon, maintenant, à quelle heure vous avez quitté le stade? C'est entre 9h, parce qu'on est rentré, on a laissé Tcheboro. Et avec ma cousine... Vous avez quitté le stade, je dis. À quelle heure vous êtes sorti du stade? À quelle heure? Ça, je ne me rappelle pas. Parce qu'il était 11h midi. Comme ça fait, je ne me rappelle pas parce que je n'avais pas de montre ni rien avec moi. Mais quand même, nous avons tiré là-bas. Parce que ce qu'il faisait, c'est tellement dur. Arriver même prendre il voulait même nous tuer parce que lorsqu'on sortait, on voyait même le camion là garé. Les camions qui étaient garés, ils voulaient nous embarquer là-bas, mais l'autre l'a dit, il faut foncer de l'autre côté. Ministère public des questions. Merci, Monsieur le Président. Madame Fatouma Tabari, le ministère public, par ma voix, vous témoigne toute sa compassion et aimerait vous poser quelques questions de précision. Lorsque vous êtes arrivé sur l'esplanade du stade, quels sont les corps habillés dont vous avez remarqué la présence? Bon, lorsque nous sommes arrivés, on avait vu les policiers, les gendarmes qui étaient aux environs du stade. Parce qu'on est venu les trouver là-bas, après on les a déviés pour rentrer. Parce qu'ils ne frappaient pas en ce moment. Parce que moi, lorsqu'on était venu, c'est Tcheboro et ses gardes, en compagnie de ces gardes-là, que j'ai vu en premier avec béret rouge. Après, c'était... Bon, ils ont dit... Ah, Tcheboro disait de reporter la marche. Il disait ça aux jeunes, quand même. Ok. Merci. Et lorsque vous étiez au stade, vous dites que l'ambiance était bon enfant. Et les hommes qui tiraient, est-ce que vous avez pu remarquer leur tenue? Oui, les hommes qui sont rentrés pour tirer là, c'est des hommes qui avaient des t-shirts noirs, des pantalons noirs, trucs là, militaires. Il avait les CMS. C'est eux qui ont rentré en première position. C'est eux qui sont rentrés. C'est que avec
le tennis kaki là aussi. Il y avait des tennis kaki carreau là qui étaient venus nous trouver lorsqu'on était sur le tribune. Vous étiez où précisément au sein du stade? Vous étiez où? Sur la pelouse ou bien vous étiez à quel endroit du stade? Bon, nous on était aux tribunes avec les leaders. On était aux tribunes là-bas avec les leaders et bon, on était assis à côté d'eux. On n'était pas loin d'eux, mais on était dans le même truc. Et parmi les accusés présents dans le box, quels sont ceux dont vous avez remarqué la présence et sur l'esplanade et au sein du stade? Bon, moi, c'est lui que je me rappelle et je ne vais jamais oublier, ce monsieur Marcel. Parce que lorsque Toumba est venu, l'un d'entre eux a dit que Toumba est venu, que oui, je suis venu. Bon, maintenant, ils disputaient entre eux. De là-bas, bon, Marcel et Théodore. Il y avait Théodore et il y avait l'air petit là. Il disait même en sous-sous, petit arrête. Après, lorsque Toumba voulait prendre les leaders, c'est Marcel même qui a tiré l'autre là, Sidia Touré. Il a tiré Sidia, il a pris le truc là. Il a bastonné Sidia sur la tête. Bon, maintenant, il a jeté ses loups par terre là-bas. Après, Toumba a dit les leaders de lui suivre. Après, il ne pouvait pas, parce qu'il y avait des batailles lourdes entre eux. C'est en ce moment que je poussais ma cousine pour nous échapper. Donc il y avait Marcel, il y avait Toumba et qui encore? Il y avait Marcel. Théodore. Il y avait Théodore. Bon, Théodore, lui, il n'est pas là. Donc Toumba, Marcel. Il y avait Aïdor, il y avait un monsieur là-bas de teint noir. Il avait des coiffures comme des rebelles. Hein. C'était comme des rebelles. Il avait coiffé. C'était quand on les voyait, on avait eu peur. Même il y avait des gens qui ont des trucs là, sur leur tête là. Des couris. Merci madame. Et donc loin de moi l'intention de remuer le couteau dans votre plaie, mais ce tribunal a besoin de savoir exactement ce dont vous avez été victime. C'est pourquoi je vais vous demander si vous avez été victime d'abus sexuels. Je veux parler de contact physique entre ceux qui vous ont administré ces coups et vous-même, au-delà des autres violences sexuelles dont vous avez été victime. Que s'est-il passé exactement? Bon, ce qui s'est passé exactement, parce que lorsqu'on m'a pris, on m'a déshabillé, déchiré. Ils ont commencé par le pantalon. Et j'avais le maillot bleu au niveau du truc. Et le slip, c'était blanc. Bon, maintenant, ils ont déchiré. Il y avait même des gilets que j'ai l'habitude de porter. Bon, maintenant, ils ont pris tout ça là, ils ont déchiré, ils m'ont mis toute nue. Bon, maintenant, ils m'ont laissé un temps revenir, pensant que, parce que je ne pouvais rien faire maintenant, j'étais par terre, bon, maintenant, je suis couchée nue. Ils pensaient que, bon, je suis morte, ou bien, après ils ont revenu. Il y a quelqu'un d'entre eux même qui a fait comme ça. Après, je faisais mes pieds comme ça. Après, ils m'ont écarté les jambes. C'est le petit bois là que je vous ai montré. Et le gros bois là qu'on nous frappait. Et ils ont même arrivé. Parce que moi, je voyais même mes règles. Après, l'autre a dit non, il faut faire par derrière. C'est ça qui est plus rapide. J'ai dit, après, c'est comme ça qu'ils ont continué. Jusqu'à que le militaire là
a eu pitié de moi. Il a dit, laissez-la comme ça, vous aussi. Il y a eu des disputes entre eux et là-bas. C'est grâce à lui que je ne suis pas... Parce que même là où je sortais, ils m'ont suivi. Et nos agresseurs disaient que c'est un ordre. On devait les exécuter. L'autre l'a demandé, l'ordre là est venu de qui? De par qui? Merci, madame. En parlant de M. Toumba, lorsqu'il est arrivé, il était seul ou bien il était accompagné d'autres militaires? Donc moi, ce que j'ai vu Toumba seul, parce que moi, je ne connaissais pas Toumba. C'est l'un d'entre eux qui a crié, qui était très contente. Toumba est venu. Nous-mêmes, on pensait que Toumba allait nous frapper, parce que la manière que Toumba est venu, on a vu Toumba, on pensait que lui aussi, il va s'ajuster à eux. Mais Toumba n'a pas voulu. Il a dit, pourquoi vous faites cela? Et qui leur a donné l'ordre de venir massacrer des paisibles citoyens? Donc, pour terminer, madame, comment est-ce que vous êtes retourné chez vous depuis le stade? Bon, moi, c'est là où je me suis cachée. Il y avait une dame juste à côté du stade. Et il y a une dame qui habitait, sa maman habite à Dixine ici, Dixine Terrasse ici. C'est là-bas que le frère de l'autre m'a accompagné pour que je puisse rentrer. C'est vers 20h que je suis rentrée chez moi. Ce jour-là, je n'ai pas mangé, je ne pouvais pas dormir. Dès que je dors, c'est ça que je vois en première position. Bon, madame, est-ce que ce jour-là, lorsque vous sortiez de chez vous, vous vous attendiez à subir de telles atrocités? Moi, si je savais que ça allait se faire, on n'allait pas quitter chez nous. Mais on ne savait pas. On ne savait rien. Nous, on nous a appelés, c'est Forces Vives de la Nation qui a appelé. Une manifestation, on les a répondu, mais on n'avait pas des armes, ni rien. On était partis paisiblement marcher. Parce que même au cours de route là, il y avait, même ma cousine a dit, est-ce qu'on ne va pas se retourner? J'ai dit non, peut-être ils ne vont pas frapper. Nous, on pensait que c'est comme d'habitude, les marches qui se passaient, bon, on allait quand même, pas pour venir fermer les petites portes. Hein? Laisser les deux grandes portes. Hein? Laisser les deux grandes portes ouvertes et rentrer, massacrer les gens comme ça. On n'attendait pas à ça. Malheureusement, madame, rien n'était normal ce jour. Donc, on vous souhaite bon courage. Merci. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Madame Fatma Tabari, nous vous réitérons toute notre compassion. Merci. Mais nous allons insister parce que le tribunal a besoin de comprendre, surtout par rapport à ce cas de viol-là. Est-ce que c'est une seule personne qui vous a violé, 2, 3, combien de personnes? Moi, lorsque on m'a jeté sur sort, j'ai perdu conscience parce que là, c'est lorsque je me suis réveillée, j'ai vu des trucs là. Le sang qui courait même pour me frapper là. Parce que j'avais perdu l'espoir. Vous avez perdu connaissance? J'ai perdu connaissance pour la première. Bon, ils ont revenu parce qu'ils m'ont laissé un petit temps. Entre-temps là, ils sont venus, c'est lorsqu'ils ont écarté mes jambes que j'ai crié. Là, j'ai crié. Je me suis réveillée, j'ai fait comme ça. Bon, maintenant, ils ont continué. Après, l'autre là a dit, fais par derrière. Là, c'est là que j'ai senti du mal. Parce que jusqu'à maintenant, là où je vous parle, là où je pars aux toilettes,
Deux fois, je ne peux pas aller. D'accord, donc vous ne pouvez pas dire exactement. Je ne peux pas dire exactement c'est combien de personnes. Et je ne peux pas connaître ça. D'accord. Et puisque vous êtes délégué médical, durant tout le périple, puisque vous avez expliqué, vous étiez en Guinée, vous êtes allé à Dakar, est-ce que vous avez bénéficié d'une prise en charge psychologique? Est-ce que vous avez rencontré un psychologue? Monsieur le Président, lorsque nous sommes partis là-bas, on nous a envoyé à Thiès, c'est un docteur Bamba qui nous suivait. Et lorsque le fonds est arrivé, ils nous ont abandonnés. Bon, maintenant... Oui, répondez à ma question. Vous êtes délégué médical. Oui. Donc, vous êtes habitué à ce monde médical-là, vous avez quelques notions là-dessus. Est-ce que durant tout ce périple-là, vous avez eu la chance de rencontrer un psychologue? Oui, j'ai eu la chance de rencontrer un psychologue. Bon, en Guinée ou bien à Dakar? À Dakar. D'accord. Et vous avez des documents qui attestent que vous avez rencontré un psychologue? Oui, on a des documents. Bon, maintenant, là où on était parti à l'hôpital et faire des tests, on a tout, j'ai tout ici. J'ai même les trucs là, mes dossiers médicaux, tout. J'ai même remis ça aux avocats. D'accord. Et est-ce que vous avez également bénéficié d'une prise en charge socio-économique? Est-ce qu'à l'heure qu'il fait, vous avez un emploi? Un emploi, parce que moi je viens, c'est une dame qui m'a aidé pour faire le délégué, pour faire le métier là. Parce que j'étais... Est-ce que vous exercez à l'heure qu'il fait? Non, pas encore, je suis en stage. Depuis votre retour, oui. Vous êtes en stage? Oui, je suis en stage. J'ai laissé tout pour venir réclamer mes droits. J'ai laissé tout pour le moment parce que je faisais le stage, c'est dans cette école-là. D'accord. IFA. Merci, Monsieur le Président. Madame Fatmata Bari, est-ce que, parce que vous aviez dit que vous étiez avec les leaders au niveau de la tribune, vous avez vu venir des hommes armés. Est-ce que c'était des bérets rouges qui sont rentrés les tout premiers? Ou bien ce sont des gendarmes ou des policiers? Parce que je suppose que vous en faites la distinction. Bon, là, moi, ce que j'ai vu en premier, c'est qu'il y avait des gens qui sont en béret rouge. D'accord. Et il y avait encore les hommes qui sont en tenue. Et ceux qui avaient le maillot Chelsea là. Parce que là, il y avait des civils qui frappaient, il y avait des bérets rouges, il y avait des corps des armées, des différents corps des armées là-bas. Maintenant... Est-ce que vous avez pu faire la distinction? Parce que en ce moment, vous n'aviez pas perdu connaissance. Vous aviez pu identifier de quel côté les tirs venaient. Les tout premiers tirs. Est-ce que c'était les bérets rouges ou bien le corps des gendarmes ou des policiers qui avaient tiré pour la première fois? Le premier tir qui sont venus, c'est dehors d'abord. Il y a eu des affrontements hors du stade. Non, je parle de l'intérieur du stade. Vous étiez avec les leaders, vous avez dit, vous avez même décrit l'arrivée de M. Jean-Marie Doré. Oui. Bien. Vous avez indiqué que les leaders avaient pu faire leurs différents discours. Et juste après, les coups de feu ont crépité. Vous étiez encore avec les leaders. C'est au niveau de la pelouse que ceux qui avaient tiré étaient, ou bien à quel niveau du stade ils étaient? C'est au niveau de pelouse. Après, ils ont de l'autre côté là, là aux tribunes. C'est la manière dont qu'ils ont rentré. Nous, on était, c'est ma cousine même
qui les a aperçus en premier, après ils m'ont montré. C'est ceux qui avaient de tennis là, tennis, comment dirais-je, tennis, il y avait kaki, comme kaki, qui avait des carreaux rouges, et les gens qui avaient des pardos, parce qu'il y a quelqu'un là qui portait comme, c'est-à-dire, il y avait même des gens qui avaient des trucs là, des coris, des D'accord. coris. Vous aviez vu des gens qui avaient des machettes à l'intérieur du stade? Oui, on a vu des gens qui avaient des machettes Ceux qui avaient les machettes, blancs même. comment ils étaient habillés? Il était habillé parce qu'il y avait certains parmi eux qui habillaient en truc cori là. Je parle des habits. Des habits. Est-ce que c'était des hommes en uniforme ou bien C'est des hommes. gens qui arboraient des tenues civiles? C'est des hommes en uniforme et en civil. Ceux qui étaient habillés en civil, comment ils étaient? C'était avec des t-shirts, des chemises? Comment ils étaient habillés? Il y avait d'autres qui sont habillés en t-shirt. Il y avait d'autres qui avaient le maillot de Chelsea. Bien. Aviez-vous remarqué la présence de civils qui avaient des gourdins à l'intérieur du stade? Oui, il y avait des gourdins qui frappaient même des gens. À part vous, est-ce que vous aviez vu autre scène de viol avant que vous ne quittiez le stade? Avant moi. Bon, il y Avant avait- vous ou après vous? Bon, là où on était, il y avait une dame là. Il y avait une dame, celle comme déshabillée là. On était ensemble lorsqu'on nous a pris. Il y avait 3 ou 2 Elle avait femmes. été victime de viol aussi? Oui. À part d'elle, vous aviez vu autre scène de viol? Bon, à part d'elle, je n'ai pas vu autre chose de viol. Hein, parce que là, chacun s'est concentré de comment il va sortir maintenant. Bien. Anciennement, avant ces événements, vous connaissiez M. Marcel Guilavogui? Non, je ne connaissais pas Marcel. Dans votre récit, vous avez dit que M. Marcel Guilavogui aurait administré un coup à M. Sidia Touré. Oui. Vous aviez vu ça? Comment aviez-vous su que c'était lui, Marcel Guilavogui? C'est Toumba qui disait, ah, il parlait parce qu'il y a d'autres là-bas, ses Que collègues. disait Toumba? Que disait M. Toumba? Toumba disait à Marcel, toi aussi, arrête. Il se poussait. Maintenant, le leader venait. Bien. Marcel disait non, on va D'accord. avec Théodore. Vous aviez également indiqué que vous avez vu quelqu'un jeter par terre M. Selouda Diallo. Oui. C'était qui? C'était lui qui a jeté ses loups. Après, il Lui a... qui? Marcel. C'est le même Marcel, M. Marcel qui a jeté M. Selouda par terre. Oui. Est-ce que par après, vous l'avez vu administrer des coups à M. Dalin? Bon, de coups, parce que là, nous, on les a laissés là-bas. C'est là que j'ai poussé ma cousine. Parce que D'accord. lorsque Toumba est venu, il y a eu des disputes. Et il prenait, bon, maintenant, il voulait prendre. Marcel a refusé, que laisse, on va les massacrer. Il y avait Bien. ses collègues, tout ça là. D'accord. Alors, quand on a déchiré vos habits, on vous a jeté par terre, à un moment, vous avez dit que vous aviez perdu connaissance. Donc, ça suppose que vous ne saviez pas ce qui se passait après. Oui. Et vous avez expliqué que quand on a écarté vos pieds, vous avez repris connaissance J'ai crié. et vous avez crié. Bien. En ce moment, est-ce que vous aviez vu la personne ou les personnes qui ont écarté vos jambes? Oui, j'ai même le photo là. C'était des militaires, C'était des gendarmes, militaires, des policiers. Des gendarmes qui ont... La photo est là, hein, parce que... Vous les aviez vus? Oui, écarté, c'est des gendarmes. Ce sont des gendarmes. Oui, oui, qui avaient Bien. des kakis
Et ceux qui avaient introduit ce que vous avez, enfin, les gourdins dont vous parliez sur votre vagin, c'était des gendarmes, des militaires, des bérets rouges, des policiers? C'est le policier. Le policier. Là, c'est le policier qui a foncé. Bien. C'est lui qui Mais vous faisait n'avez comme pas ça. pu le dévisager. Oui, non, parce que là, la photo, vous avez vu la photo, c'est lui là, avec ses collègues. D'accord. C'est eux qui prenaient le truc. Et ils prenaient même leurs trucs là pour nous frapper entre nos pieds là. Bien. À part ce fait-là, parmi vos agresseurs, personne n'a procédé à une pénétration sexuelle? Non, à ce moment, ils m'ont fait courber. C'est là qu'ils m'ont fait courber. Après, ils ont pénétré par derrière. Devant là, ils voyaient que je voyais mes règles, Oui. tout ça là. Bon, maintenant, peut-être, mais par derrière là. Et c'est là-bas qu'ils faisaient, là où. Je saignais en fait. Hein. D'accord. Bon courage, madame. Merci. Merci, monsieur le président. La défense, les questions. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Madame Fatma Tabari. À l'entame de vos propos, vous avez déclaré avoir vu le colonel Moussa Tebro en compagnie de ses gardes. J'aimerais savoir où précisément vous avez rencontré M. Tebro et ses gardes étaient au nombre de combien? Il était venu, nous on est venu. Parlez dans le micro, madame. Bon, lorsque nous sommes venus, on a trouvé Tchéboro qui parlait avec les jeunes. Les gardes que nous on a vus, c'est des bérets rouges. Il était dans leur pick-up là. Et bon, maintenant, on peut pas, moi je n'ai pas identifié il était combien en France vérité. Parce qu'il y avait des gardes derrière lui. Je ne peux pas identifier là-bas, ils sont combien. Mais vous avez pu quand même identifier comment ils étaient habillés. Oui, leur habillement, comment ils étaient habillés. Il était habillé en béret rouge. Et oui, ceux qui étaient derrière Tchéboro étaient habillés en béret rouge. Les gardes-corps. Oui. Bon, sur l'arrivée de M. Toumba au stade, c'était vers quelle heure? Bon, arrivé, nous, parce que l'air, on ne peut pas connaître là-bas l'air. C'est là où on nous a frappés. On nous frappait d'une manière là. C'est Dieu qui a fait amener cet homme parmi nous là-bas. Parce que nous, on ne connaissait même pas Toumba. Bon, je ne peux pas dire à quelle heure parce qu'on n'avait pas de téléphone. J'ai laissé mon téléphone tout à la maison. Là-bas, ce n'est pas problème de l'air qui est en ce moment là-bas. C'est beau. Et selon vous, le carnage dont vous parlez, le carnage a commencé au moins aux environs de quelle heure? Le carnage commençait entre 10h, 11h, comme ça. En fait, l'air là, on peut pas. Parce que l'ambiance, il y avait tellement d'ambiance, tu ne peux pas savoir c'est à quelle heure. Parce que nous, on n'avait pas de montre. On était là-bas. Vous avez parlé de votre pantalon déchiré
de votre chemise également qui vous aurait été remis après. Où se trouve votre pantalon et votre chemise qui auraient été déchirés? Bon, monsieur maître, le pantalon qui a été déchiré, j'avais ça sur ma main. C'est là où on s'est caché. La concession, si vous voulez avoir la vérité, allez-y, la dame est là, elle est vivante. C'est une dame enseignante. Parce que lorsque je suis sortie, je suis revenue chez elle pour envoyer le pain qu'elle m'a prêté et l'habit qu'elle m'a prêté. Je suis venue, j'ai même demandé où se trouve mon pantalon que j'ai laissé chez toi ici. Parce que là, je peux garder ça. Un jour, il y aura un jour que nous serons à la barre, on ne sait jamais. Bon, la dame a dit qu'elle a jeté tout. J'ai dit, elle fallait pas faire. Bon, comme elle a jeté, après je suis rentrée. La dame est là quand même. La dame, elle est vie. Elle peut venir. Elle peut venir si vous partez au stade ici. Elle est là, elle est vivante. Comment elle s'appelle? Bon, moi je ne connais pas son nom, mais si on part là-bas, et la dame qui m'a accompagnée, elle s'appelle Oumou. Elle est là à Dixine aussi. Elle aussi, elle peut se témoigner, elle peut venir ici. Donc, selon vous, M. Toumba a été votre sauveur? Monsieur Maître, remercions le bon Dieu et remercions Monsieur Toumba. Sinon, vous pensez que si on allait tuer, parce qu'on a tué, hein? On a tué tellement, on a fait des carnages là-bas, mais à son arrivée, nous a beaucoup aidé. Nous, on connaît, nous qui étions au stade là-bas, on connaît. Et il nous a sauvés de guerre civile. Ça, franchement, il faut lui remercier pour ça. En quoi faisant exactement? Parce que leurs propos qu'il tenait. Vous savez, un militaire, il ne peut pas venir. Toi, étant qu'un militaire, tu es bien formé. Hein? Tu viens, comme ça, tu viens, tu agresses ton peuple comme si c'est des rebelles. Ça aussi, c'est pas bon. Il faut que le pays là qu'on change. Au sein de l'armée, si l'armée est divisionniste, c'est pas bon, maître. L'armée doit être républicaine. L'armée ne doit pas être divisionniste. Et nous remercions Toumba parce que lorsqu'il tu es venu pour sauver tes parents, il y a l'un d'entre eux qui a dit ça. Tu es venu pour sauver. Toumba a dit clairement, et tous ils sont parés devant moi. Je ne suis pas venu ici pour sauver mes parents. Il y a eu des disputes là, on était là, mais remercions seulement le bon Dieu. Moi, c'est ça que je peux dire, maître. Madame, vous personnellement, comment M. Toumba vous a délivré? Comment M. Toumba nous a délivrés? C'est lorsqu'il est venu, il a pu écarter les autres. Nous aussi, on a eu se s'échapper. Sinon, les propos qu'il disait, personne n'allait sortir d'ici vivant. Personne. Tu es de quel militant? Tu fais partie de... On ne pouvait rien faire. On n'avait pas d'armes. On est des citoyens de ce pays, monsieur le président, maître. On n'est pas parti au stade. Avant tout, c'est notre dignité. Comprenez-nous. C'est notre dignité. Si vous voyez que moi, je me suis déplacé là où je suis pour venir ici, c'est pour sauver la nation. Et on ne veut plus que ça se répète en Guinée, dans ce pays-là. Les genres des choses. Vous me comprenez? Je vous comprends parfaitement. Ok. À Dakar, vous vous êtes quand même rencontré avec M. Toumba, oui ou non? Moi, je n'ai jamais... C'est une seule fois
que j'ai vu Toumba passer lorsque je venais à l'hôpital. À Dakar. Il était dans le véhicule. Je passais pour venir à l'hôpital pour mon rendez-vous à Fan. Je lui ai vu passer ce jour-là ici, au stade. Et c'était en quelle année? Hein? C'était en quelle année? À Dakar, là-bas. C'était Oui. en 2011, comme ça, ou 2012. Parce que lorsque on était là-bas, en fait, Vous n'avez pas échangé ce jour-là? je n'ai jamais échangé avec M. Toumba. Il est là, vous pouvez lui demander. Madame, est-ce que vous n'êtes pas la cousine de M. Toumba? Moi, la cousine de M. Toumba. Non. Non, c'est une question. Non, je n'ai jamais. Je t'ai dit, tu peux voir quelque. Je n'ai jamais été le cousine de Toumba. Ça, il faut que. Je n'ai jamais. Toumba est là. C'est au stade que j'ai vu Toumba. Et nous-mêmes, comment on a su que c'est Toumba? C'est l'un d'entre eux qui a crié Toumba est venu. C'est là qu'on a vu Toumba. Comment que Toumba va être mon cousin? Mon cousin, du moins. C'est pas mon cousin. Ne pensez pas cela. C'est mais- bon. Bon. Revenons au cas de viol dont vous prétendez avoir été victime. Nous avons des pièces qui accompagnent votre plainte, mais à la lecture de ces pièces, nous n'avons pas vu un certificat médico-légal attestant le cas de viol dont vous prétendez être victime. J'aimerais savoir, avez-vous été consulté par un médecin légiste à Dakar ou à Conakry? Moi, j'étais consultée à Dakar par les médecins. C'est à Thiès, avec le docteur Bamba. Et je me rappelle encore très bien, il y avait une dame là, Madame Garcia. Madame Garcia, moi, j'ai toutes mes pièces. J'ai toutes mes Mais pièces. par rapport au cas de viol, il n'y a pas Cas de viol. de pièces y afférentes. Il y en a. Il y en a. Bon, là, nous n'avons pas, certainement par le Voilà. canal de vos avocats, vous allez nous produire ça. J'ai dit certainement par le canal de vos avocats, vous allez nous produire ces pièces Ah, afférentes au cas de viol dont vous prétendez être victime. il y a certaines choses, c'est privé, monsieur. Non, nous sommes devant un tribunal, nous sommes au laboratoire de la vérité. Une autre question, maître. Voilà. Je continue. Oui, vous pouvez continuer. Vous aviez quitté le stade vers quelle heure et comment vous êtes sorti du stade ce jour, 28 septembre 2009? Monsieur, j'ai expliqué ça ici. On était tous dans la salle, non? J'aimerais savoir comment vous êtes sorti du stade. Maître, C'est où? j'ai expliqué ça ici. C'est votre droit. Voilà. C'est votre droit. Monsieur le Président, la photo présentée par Madame Fatmata Bari, nous n'avons pas cette photo. Donc, il vous plaise enjoindre au conseil de Madame Bari de bien vouloir nous communiquer ces photos et nous aurons des observations à faire relativement à ces photos qu'elle détient. Je vous remercie. Bonjour madame, Bonjour. je veux permettez que je vous félicite pour la fidélité de votre mémoire. J'ai avec moi
la constitution de partie civile qui a été adressée par vos avocats à ce tribunal criminel. Je vous félicite parce que non seulement vous avez été cité, mais vous avez récité exactement ce qu'il y a là et que vous avez lu. Je vous remercie pour ça. Je passe aux questions, madame. Merci. Parfait. Madame Fatoumata, vous confirmez que vous êtes effectivement déléguée médicale? Madame, est-ce que vous confirmez que vous êtes effectivement déléguée médicale? Oui, je suis déléguée. Parfait. Et depuis quand? Depuis 2000. Depuis qu'on a... Le jour que le coup d'État a été fait ici, je suis repartie à l'école. Et je remercie le bon Dieu pour ça. Quel coup d'État? Coup d'État de professeur Alpha Condé. Ok, donc vous êtes délégué médical depuis seulement 2021. Oui. Ok, c'était pas au moment des faits. Je suppose alors que vous êtes une femme intellectuelle. Oui. Parfait. Madame, dites-moi exactement quel était votre emplacement au stade du 28 septembre. Vous dites? Ou alors je vais reformuler même la question. Est-ce que vous confirmez que vous étiez effectivement assise à la tribune du stade, à côté ou bien auprès des leaders politiques? Oui, je le confirme. Parfait, madame. Est-ce que c'est justement de là que vous avez vu les militaires entrer? Oui. Parfait, madame. Et les militaires sont entrés sur la pelouse, n'est-ce pas? Oui. D'accord, madame. Est-ce qu'il est possible, à partir de la tribune, assise à côté des leaders politiques, d'entendre ce que des militaires se disent en rentrant sur la pelouse du stade? Ils nous ont trouvés aux tribunes. C'est aux tribunes qu'ils nous ont trouvés. Et tout ce que... parce que les gens qui nous frappaient, le militaire qui nous frappait, c'est-à-dire, le pays là est foutu. Madame, je pose une question très simple. Vous dites que vous avez vu des militaires entrer. Oui. Et qu'en rentrant, certains disaient que tel était là. Le militaire qui sont rentrés, parce qu'il y a un d'entre eux là-bas qui est venu. Nous, on ne voulait pas... C'est-à-dire, le militaire qui sont rentrés en première position, ils ne nous ont pas donné cadeau, hein? Oui, d'accord. Ils ne nous ont pas donné cadeau. C'est vraiment du carnage. Donc il y a eu des militaires qui sont entrés en première position. Oui. Qui sont ces militaires-là? Est-ce que vous en connaissez? Les ici? militaires, c'est ceux que je viens de citer là. J'ai cité certains parmi eux ici. D'accord. Mais, madame, est-ce que ce jour-là, vous étiez avec le président Cellou Dalein à la tribune? Oui, on était avec Cellou, Sidia, M. Lucien Fall. Je suis heureux. Est-ce que vous saviez ce que M. Cellou, Lucien Fall et autres ont dit? Je vais juste vous aider pour M. Cellou Dalein Diallo. On a déjà parlé de tous les autres. Voici ce qu'il a dit. C'est dans son PV. La page, je ne l'ai pas en main. C'est la page numéro 3. Le PV
le procès verbal d'audition de partie civile de M. Selou, page numéro 3. Voici ce qu'il a dit. Chacun manifestait sa joie de sa manière. L'ambiance était bon enfant, aussi bien à la tribune que sur les gradins. C'est dans ce contexte de réjouissance que les bérets rouges, avec à leur tête Toumba Diakité, ont fait irruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. J'ai vu des manifestants tomber. Je ne réalisais pas ce qui arrivait aux gens. C'était une panique générale. Des gens tombaient. Je m'arrête là. Vous dites, pour lui qui était avec vous, il dit que les choses ont commencé avec ce groupe de militaires-là. Vous dites que des militaires sont entrés avant eux. Entre les deux versions, est-ce que c'est vous qui dites la vérité? Ou bien c'est le leader que vous êtes allé soutenir qui dit la vérité, madame? Vous savez, on soutient la vérité d'abord. Monsieur Selou, c'est ce qu'on a expliqué à Selou. Mais nous, les faits qu'on a vus, c'est ça que j'ai expliqué ici. Quelqu'un qui a été évanoué, frappé, évanoué, comment que ce monsieur-là peut connaître tout? C'est ce qu'on a expliqué à Selou. La dame qu'on a pris, on pensait que c'est la femme de Selou. Elle est là, hein? C'est elle qui nous a fait sortir dans les journaux à Dakar. Là. Voilà. Je vous ai dit, remercions le bon Dieu de ne pas tomber dans le piège de certaines choses ici. Je suis d'accord avec vous. Oui. On va tous remercier le bon Dieu, madame. Hein? Nous avons l'obligation de vous poser, le devoir de vous poser certaines questions pour aider ce tribunal. Je reviens là-dessus. Ici, il s'agit, comme vous déposez là, de la déposition de M. Selou Dalein Diallo. Vous confirmez que vous étiez avec lui. Lui, il donne une version. Vous donnez une autre version. J'ai juste demandé, est-ce que lui qui dit vrai, lui que vous êtes allé soutenir, ou bien vous qui êtes ici? C'est tout ce que j'ai demandé, madame. Monsieur, je vous ai dit, quelqu'un qui a été évanoui, frappé, qu'il ne connaissait même pas. Demandez monsieur Barou, parce que c'était devant lui. D'accord. Quelqu'un qui est par terre, est-ce qu'il peut? C'est ce qu'on a expliqué. Le fait, nous on était arrêtés. Qu'est-ce qui est plus important? Quelqu'un qui était là-bas, arrêté même. Voyez ce scène-là, c'est comme des films. C'est comme, c'est-à-dire, c'était n'importe quoi. Les propos tenus par eux, et un militaire bien formé ne peut pas prononcer ces mots-là, monsieur le président. Madame, ce qu'il veut savoir, laquelle des déclarations tenir compte? La vôtre ou celle de monsieur Selou Dalein? Moi, en tout cas, ce que j'ai vu, monsieur le président, ici, c'est ce que j'ai expliqué. Ce que monsieur Selou a expliqué, ça, c'est monsieur Selou. Mais moi, ce que Fatoumata, en tant que victime, ce que j'ai vu, la réalité, c'est ça que j'ai expliqué. Allez-y, maître, une autre question. Merci, monsieur le président. Je vais passer. Est-ce que vous saviez que la même version a été donnée également par monsieur François Luceni Fall? La version donnée par monsieur Selou Dalein Diallo. Donc il y a deux, et vous une autre version. Est-ce que vous saviez ça? Vous savez, monsieur, moi, je vous ai dit ici, je ne connaissais pas Toumba. Je n'ai jamais parlé de Toumba. Voilà. J'ai parlé de groupes de militaires. Voilà, les groupes de militaires qui sont venus en première position. Ce n'est pas la question. Les groupes de militaires qui sont venus en première position. Madame, pas ma question. S'il vous plaît. Si le nom de monsieur Aboubakar Toumba est venu, c'est en lisant le PV de Dalein. J'ai parlé des militaires entrés au stade. Je sais ce que je fais, madame. Et les questions sont simples. Aidez-nous. Il veut savoir si vous savez que c'est la même déclaration qui a été tenue par M. François Luceni Fall. Je ne savais pas parce que moi je n'ai jamais... Une autre question, maître. Merci, monsieur le président. Madame,
dites-nous, si je vous ai bien entendu ici, je peux bien me tromper, là vous me rectifiez, vous aviez dit que vous aviez vu Monsieur Marcel avec des croches, je ne sais pas, en haut, en train de taper les gens. C'est bien ça? Oui, leur coiffure bizarre. À ce moment-là, est-ce que vous le connaissiez? Vous dites? À ce moment-là, est-ce que vous le connaissiez? De vue à la télé, on les voyait lorsque Dadis sortait. Vous le connaissiez, vous connaissiez son nom? Oui. D'accord. Est-ce qu'il était là, à côté, quand on vous violait? Moi, je mets ça entre griffes. Non, non, je n'ai pas vu M. Marcel là-bas. Il n'était pas là-bas, il n'était pas à côté. Il n'était pas à côté parce que c'est d'autres personnes que j'ai vues là-bas. D'autres militaires, en fait. C'est parfait. Et vous confirmez que vous ne pouvez pas citer, ou alors est-ce que vous pouvez au moins reconnaître vos supposés violeurs? Si leur tête n'était pas cassée, on pouvait les identifier. Je ne vais jamais parler de ça, madame, parce que nous n'en l'avons pas. Je ne l'ai pas. Hein? Il y a des pièces qui sont produites, je vais en parler tout à l'heure par vos avocats. Ça, je n'en parle pas. Ça ne nous lie pas. Ok. Ok. Est-ce que vous pouvez au moins nous faire un portrait robot? Vous dites? Est-ce que vous pouvez nous faire au moins un portrait robot de cet homme-là ou de cette personne? Comment ils étaient grands, gaillards, de teint clair, de teint noir, habillés comment en tenue de police, de policier, en tenue de gendarme ou militaire? Est-ce que vous pouvez nous faire au moins ce portrait? Il était gros, géant. Bon, il avait porté de tenue vert. C'était des gendarmes. C'est lui qui a fait ça. C'est des gendarmes. L'autre policier, il tenait le bois. C'est les policiers qui prenaient le petit bois là, qui nous faisaient. Parce que moi, lorsqu'on m'a pris d'abord, on m'a donné de coups. C'était à l'aide d'un bois qu'on m'a frappé. Après, on m'a fait recto verso. Bon, ils ont continué. Jusqu'à c'est un autre, je vous ai dit, expliqué, c'est lui qui m'a sauvé. Un autre? Oui, un autre militaire. Lui aussi, lui, il était militaire? Lui, il était militaire. Est-ce que monsieur le colonel Tibro était là, à côté? Vous dites? Est-ce que le colonel Tibro était à côté? Ah, le colonel Tibro n'était pas à côté. Il n'était pas là-bas. D'accord. Dites-nous, vous avez dit tout à l'heure que les militaires avaient fermé les portes, et de l'autre côté, certains avaient ouvert l'autre porte. C'est bien ça? Oui, les petites portes du stade là. Oui. On a fermé ça. Bon, ils ont laissé les deux grandes portes ouvertes. Qu'est-ce que vous appelez les deux grandes portes? Les deux grandes portes du stade. La porte qui est en allant vers Madina. Oui. Le portail là, et le portail qui fait face là où on a mis 28 septembre. C'est parfait, ok. Mais vous étiez à la tribune? Oui, on était à la tribune. D'accord. C'est lorsque M. Toumba est venu Je suis heureux. Maintenant. Je suis heureux, c'est bien. Par quel moyen, à partir de la tribune du stade, vous avez aperçu et compris que des gens ont ouvert la grande porte juste à la terrasse et l'autre porte de derrière? Vous qui étiez à la tribune, madame. C'est lorsqu'on sortait, parce qu'on courait maintenant pour s'échapper. Ma cousine, il y avait des jeunes qui l'ont pris. Ils ont allé de l'autre côté, ils n'ont pas pu sortir. Après, ils ont allé par là, c'est vers la grande porte là-bas qu'ils ont
rentrer. Bon, maintenant, moi, je cherchais à me sauver maintenant. La dame que j'ai trouvée, une femme teint clair, c'est elle que je m'approchais d'elle pour que, mais même elle, on ne l'a pas laissée. Bon, maintenant, c'est là que je cherchais à sortir vers la grande porte. Le grand portail du stade là-bas, parce qu'il y avait des policiers, des gendarmes. C'est en passage maintenant qu'on m'a pris. Ok. En réalité, si je vous comprends, vous avez tout simplement appris que les portes avaient été ouvertes là ou là, mais vous n'aviez pas vécu. Je n'ai pas appris. On a vécu. Je n'ai pas appris de... Vous-même, vous êtes allé. C'est la réalité. On a vécu. Parce que même il y avait des fils de courant là, qu'on a tiré sur là-dessus. On ne pouvait pas aller par là-bas. Chacun, bon, maintenant, chercher. Merci, madame. Se sauver. Je reviens à une question qui me tient à cœur. Je vous ai entendu dire que quelqu'un vous aurait dit avoir vu le président Dadis couper la tête d'une personne et s'enfuir avec. Oui, ça c'est sorti. C'est quelqu'un, c'est une dame. Qui vous l'a dit? Qui est cette dame? Non, c'est une dame qui a fait sortir le journal. Parce que okay. La dame qui a fait sortir le journal, on était tous des victimes. Elle ne devrait pas le faire. Parce que en tant que des victimes, il ne faut pas venir recueillir des fausses informations sur les victimes, bon, maintenant qui n'ont pas parlé de ça. Parce que, bon, moi, en tout cas... Je suis heureux, madame. Voilà. Ça veut dire que même vous saviez que c'était une fausse information. C'est pour ça que vous n'avez accordé aucun crédit. C'est bien cela? Moi, je ne peux pas dire que j'ai vu M. Dadis couper la tête d'un homme. Ça, je suis sûr. Vous le dites clairement. Vous n'avez jamais vu ça, n'est-ce pas? L'information qui vous a été donnée, vous confirmez vous-même que vous ne pouviez même pas accorder du crédit, n'est-ce pas? Est-ce que cela signifie, madame, que parmi les victimes, certaines véhiculent de fausses informations? Est-ce que c'est la conséquence que l'on peut tirer de votre honnêteté? Je vous trouve très honnête, madame. Parce que nous, on a entendu tout genre de choses sur ce tribunal. Mais bon, je ne peux pas rentrer trop dans ces détails. Chacun a son histoire. Chacun va mourir. Bon, moi, je ne peux pas mentir. Avec tout le respect que je dois à la nation, je ne peux pas venir ici. Un jour, je suis censé peut-être, pourquoi pas être ministre ou président de la République. Pourquoi venir ici mentir? Non. Parfait. À cause du respect de ce monsieur, cet homme qui sont assis devant nous ici, qui nous aident à vérifier ce qui est vrai ou faux. Je ne peux pas venir ici m'asseoir, raconter des bobards. Non. Je suis heureux. Donc je peux tirer, vous me permettez, je peux donc tirer la conclusion selon laquelle, bien que victime, je mets ça moi entre griffes, madame, bien que victime, vous êtes sûr et convaincu que d'autres victimes, là aussi moi je les mets entre griffes, ont véhiculé, continue de véhiculer de fausses informations relativement aux événements du 28 septembre. Je peux tirer cette conclusion, madame? Bon, en fait, chacun a son histoire, monsieur. Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, je vous remercie. Merci. Je voudrais demander à madame Fatouma Tabari. Madame, si vous ressentez de la fatigue, vous pouvez le dire au tribunal. On peut continuer. Est-ce qu'on peut continuer, madame? Oui.
Allez-y, maître. Est-ce qu'on peut demander à Madame Fatma Tabari si elle peut rapporter la preuve des déclarations qu'elle vient de faire devant ce tribunal? Est-ce que vous avez un témoin? Est-ce que vous étiez en compagnie d'une autre personne qui vous a vu subir alors c'est ce que vous venez d'expliquer au tribunal? Si je pouvais, Est-ce que vous avez un témoin de vous dire? ce que j'ai parlé pour le militaire qui m'a sauvé ou quoi, je n'ai pas compris la question. Est-ce que vous avez un témoin qui peut attester que vous-même vous étiez au stade? Oui, ma famille et tout le monde connaît que je suis sortie à la maison. J'étais avec ma cousine. Laquelle? Hein? Laquelle? Actuellement, elle était à Mamou. Bon, maintenant, je ne sais pas là. Mais ma famille est là. Ma famille peut venir se témoigner. La dame là où on était cachés, elle est là. Je vous ai dit. Vous pouvez aller demander la dame. Elle est au stade ici. Parce qu'il y avait même un monsieur qui prenait le nom des victimes qui sortaient au stade. Un homme, un vieux comme ça. Il avait la liste de relayer pour tous ceux qui sortaient dans le stade. Parce que moi, lorsque j'avais mon pantalon ici... D'accord. Bon. Vous êtes arrivé au stade en quelle qualité? Hein? En quelle qualité? En tant que citoyen. Activiste de la société civile, des droits de l'homme, militante politique ou citoyenne simple? Ah, j'ai milité dans un parti. D'accord. Madame, en dehors de votre famille et de votre soeur, est-ce qu'il y a une autre personne qui peut attester que vous étiez au stade le 28? Oui. Qui par exemple? Le monde entier, la photo est sortie. TV5, bon, les réseaux sociaux. Moi personnellement, je n'ai pas vu cette photo. Vous avez, c'est cette photo. Si Monsieur le Président me permet, je vais voir la photo. Et si vous voulez venir voir, parce que même le tribunal n'a pas, vous pouvez venir voir si vous voulez. Merci Monsieur le Président. Que les organisations, c'est lorsqu'ils allaient plaider pour obtenir des fonds, c'est avec cette photo et la photo de la dame là, comprenez. Oui, mais sur cette photo, on ne voit pas votre figure. S'il vous plaît, déposez la photo et après, si vous avez des questions maintenant, vous pouvez Sur continuer. cette photo, on voit une personne, mais on ne voit pas sa tête. Qu'est-ce qui prouve que c'est vous? Mais moi, je connais le jour que je suis sortie chez moi. Et la manière dont je me suis habillée et comment j'étais sortie, parce que j'avais ces paires choses-là que j'ai portées, Sampion, avec le chaussette blanche. C'est ça que je portais avec le pantalon. C'est comme ça que je suis sortie, avec le gilet là. Ça. Ce jour-là, c'est comme ça que je suis sortie chez moi. Bon, en tout cas, il est difficile pour moi Pour d'être vous, convaincu Ce n'est que... pas une question, Voilà. madame. Attendez la question. Hein? J'estime que vous êtes dans un foyer. Ou au moment des faits, vous étiez dans un foyer. La question. C'est comme ça que vous êtes habillé pour venir au stade? c'est comme ça, monsieur maître. D'accord. Moi, je ne peux pas venir pour raconter ici. D'accord. Qui vous a photographié? Parce que nous, on peut connaître qui nous a pris photo. Ah, Et d'accord. qui, ce jour-là, qui allait connaître? Est-ce que moi, je connais ça? D'accord. Je ne connais même pas. Même France 24, TV5 Monde, tout le monde voyait ça. Le jour même, le massacre a eu lieu, c'est le même jour que les images sont sorties. D'accord.
Maintenant, à partir de Dakar, par quel miracle vous avez pu voir et reconnaître le commandant Toumba dans un quartier? C'est l'un d'entre eux qui a crié en disant que Toumba est venu. C'est pas nous, c'est l'un d'entre eux là-bas. Non, à Dakar. Non, à Dakar. Oui. Vous vous étiez donné rendez-vous? Ou bien c'est par coïncidence que vous l'avez vu de passage? Non, on ne s'est pas donné rendez-vous. C'est pas. Lorsque je venais à l'hôpital Fan, parce que c'est là-bas que je suivais mes traitements. Maintenant, de passage, je lui ai vu dans son véhicule passer. De quoi faites-vous, monsieur? Je dis, c'est Toumba ça. Bon, moi je suis passé. On n'a même pas échangé. On n'a même pas échangé. Et le jour encore, lorsqu'on m'a appelé à la gendarmerie de recherche, on m'a posé la même question. Est-ce que je partais chez Toumba? Moi, je n'ai jamais connu là où Toumba habitait. Mais il y avait un monsieur qui appelait Kaba Diawara, et monsieur Mandian. Les deux là connaissaient. Parce que lorsqu'on venait au niveau des Nations Unies, notre bureau là où on a cherché les papiers des réfugiés, on venait faire des réunions. Bon, il me disait souvent, tu as vu Toumba? J'ai dit, moi je ne connais pas Toumba. Je n'ai jamais connu, si ce n'est pas au stade. Et c'est l'un d'entre eux même qui a crié que voilà sa photo. C'est lui qui me montrait même des choses. Vous pouvez lui demander. Kaba, s'il nous écoute, il peut venir se témoigner. On a même failli se bagarrer là-bas. À cause de ça, j'ai dit, ne me parle pas de ces gens, ni rien. Moi, je ne connais personne de ceci. Ce n'est pas au stade où... Des fois, même quand on me parle de ça, je m'énerve. Je ne veux même pas entendre les arts du truc. D'accord. Dernière question. Est-ce que d'autres personnes ont été violées devant vous au stade? Moi, c'est mon cas que je connais. Parce que là-bas, chacun se contentait de Dieu, implorait Dieu. C'est Dieu qui nous a sauvés. Bon, c'est comme ça que je suis sortie. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Oui, madame, on vous a chaque fois posé des questions de précision. À quelle heure vous êtes arrivé au stade? À quelle heure Toumba est arrivé? À quelle heure les tirs ont commencé? Des choses comme ça. Est-ce que vous étiez au stade en tant que journaliste et reporter? Non. Voilà. Donc, ne vous préoccupez pas de ces réponses-là quand on vous les donne. Est-ce que vous confirmez à cette barre que Toumba a apparu au stade comme un sauveur, un délivreur, un messie? Oui, je le confirme. Est-ce que vous confirmez qu'il a condamné, il a dénoncé, il a stigmatisé ce qui se passait? Vos assaillants se sont dispersés, ce qui vous a donné une issue, c'est ça? Oui. Et il y a eu même des disputes entre eux. C'est ça, justement. Est-ce que vous confirmez que Marcel était bel et bien au stade de ce jour? Marcel était là-bas. Marcel ne peut pas nier, parce que leur coiffure là, lui-même son coiffure, bon. Et qu'il est même attesté que c'est lui qui a administré des coups au président Selou et Sidia, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc c'est dire que le commandant Toumba n'accuse pas Marcel à tort. Non, il n'accuse pas Marcel, parce qu'il n'a pas accusé Marcel. Marcel était bel et bien là-bas. Vous dites que grâce à Toumba, la Guinée a évité la guerre civile. Bien sûr, maître.
Vous pouvez un peu détailler ça, je vous aiderai ensuite. La manière dont M. Toumba est venu, c'est imaginer que quand il tuait certains parmi de ces leaders-là, est-ce qu'aujourd'hui, là où on est, on ne parlait même pas de la justice? Peut-être c'est autre chose qu'on parlait. Parce que chacun va prendre ici des armes se tuer dans ce pays-là. Ouais. Ça, je vous dis la vérité. C'est bien. Voilà. C'est parce qu'en tuant M. Jean-Marie Doré, en mettant fin au jour de Sidia Touré, de Luceni Fall, de Selou Dalen, voyez-vous, hein? Oui. Ce serait un mécontentement généralisé. C'est une bonne analyse. Mais vous avez aussi oublié de dire que ce n'est pas que la guerre civile qui nous a évités. Il nous a aussi évité la dictature que Dadis voulait instaurer dans le pays. Hein? Merci. Personne. Oui, tout le monde l'avait précédé, il était au camp Alpha. C'est ça. Très bien. On vous dit que vous étiez, vous sembliez être la cousine supposée de Toumba. Mais si vous étiez sa cousine, est-ce qu'il ne vous aurait pas embarqué? Et est-ce qu'il n'aurait même pas mis fin au jour de ceux qui vous faisaient ces atrocités? Moi, je n'ai même pas le cousin de Toumba. C'est ça. Donc, il ne vous connaissait pas. Et vous également? Non, on ne sait jamais. De vue comme ça, on peut les voir, mais pour s'asseoir, parler, non, jamais. Je n'ai jamais parlé avec Marcel et Toumba. C'est bon, une autre question. C'est bon, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Madame Fatoumata Bari. Oui, maître. Votre conseil nous a communiqué des pièces. Un certain nombre de pièces. J'ai entre mes mains la pièce en date du 19 février 2010. Elle est relative aux résultats de sérologie VIH. Vous confirmez que vous avez le VIH? VIH. S'il vous plaît. C'est de la pièce que j'ai, Monsieur le Président. C'est de la pièce. Elle a accepté l'audience publique. S'il vous plaît. On va en discuter. Mais ce n'est pas la fin du monde. Écoutez, Monsieur le Président, ce n'est pas la fin du monde. Si vous voyez que j'ai accepté de venir ici, moi je n'ai pas peur de ça. Il y a d'autres maladies héréditaires plus que ça. Oui, il y a d'autres. Si aujourd'hui, moi, en tant que Fatoumata Bari, oui, si un homme va me marier, c'est dans ça. Si un homme me dit que je suis violeux, qu'il ne me marie pas, je ne vais jamais avoir un mari. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, je ne suis pas là pour polémiquer. Je suis là en tant que témoin. Il y a des choses... Vous n'êtes pas témoin ici. S'il vous plaît, bon. madame, à moins que vous vouliez le dire vous-même, en ce qui concerne la santé, même quand les accusés défilaient ici, en ce qui concerne leur santé, le tribunal avait défendu de parler de cela. À moins que eux-mêmes ils le disent. Donc, à moins que vous-même vous le dites, tout ce qui concerne la santé d'une personne concerne sa vie privée. Alors, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Mais attendez, Monsieur le Président. S'il vous plaît, vous allez me permettre quand même. C'est pas un débat. C'est pas de polémique. C'est pas un débat. Ou alors vous nous donnez la parole pour poser des questions, ou alors s'il on rend vous le plaît, c'est pas un parce débat. que j'ai des pièces que je vais exploiter. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. C'est pas un débat. C'est pas un débat. S'il vous plaît, vous n'avez pas encore la parole. Je le redis. Tout ce qui concerne la santé Je suis calme. d'une personne qui va comparaître devant ce tribunal concerne sa vie privée. On n'est pas notre première. On l'a fait quand les accusés défilaient à la barre.
si vous avez oublié, le tribunal ne l'a pas oublié. On l'a fait quand les accusés défilaient ici. Tout ce qui concerne la santé de tous qui vont comparaître devant ce tribunal concerne leur vie privée, à moins qu'eux-mêmes ne le disent. Donc les débats ne vont pas concerner l'état de santé des personnes qui vont comparaître devant ce tribunal. Ce n'est pas un débat. Monsieur le Président, je voudrais demander à Mme Fatoumata Bari, est-ce que vous pouvez parler de cette situation pour que je puisse continuer d'être Posez une autre question. Monsieur le Président, ma question elle est principale. Il y a les questions subsidiaires Posez qui viennent une après autre cette question principale. question, maître. Monsieur le Président, je suis désolé, je ne pourrai plus continuer. Passez le Parce micro. que l'audience est publique. Passez le micro. L'audience est publique, mais la santé, c'est la vie privée. Ce n'est pas parce que l'audience est publique qu'on va dire tout ce qui concerne la vie privée. S'il vous plaît, ne confondez pas la publicité d'une audience. Ne confondez pas la publicité. Vous n'avez pas la parole. Hein. Vous avez déjà dit que vous n'avez rien à dire. Donc le tribunal est en train de faire une mise au point. Pour tous les acteurs de ce tribunal, tous les acteurs de ce procès, je voulais dire. L'audience publique ne veut pas dire forcément que tout doit être exposé. Tout ce qui concerne la vie privée d'un comparant devant ce tribunal ne peuvent pas être divulgués devant ce tribunal, à moins que la personne même, asseyez-vous s'il vous plaît. Je voulais quand même faire une observation, Monsieur le Président, avec votre permission. Je disais, Avec votre permission, vraiment. on n'est pas à la période des observations, s'il vous plaît. C'est justement S'il vous plaît, on est à la période des questions. Merci, Monsieur le Président. Vous avez fini de poser les questions, passez le micro à quelqu'un d'autre. Ok. Après eux, j'aurai quand même des observations à faire. Merci, Monsieur le Président. Madame, votre nom? Avec la permission du tribunal. Oui. Madame. Elle est fatiguée. Elle dit qu'elle est fatiguée. Ah, ok, ça c'est autre événement. Oui, madame, est-ce que vous êtes réellement fatiguée? Oui, je suis un peu fatiguée. L'audience est suspendue. Merci, votre honneur. Après, tu